Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Vous vous souvenez peut-être, je vous avais déjà lu une fois, le premier canon du droit de l'Église qui traitait de la très sainte Eucharistie, le canon 801, qui disait ceci, une simple phrase très, très profonde. Dans la très sainte Eucharistie, sous les espèces du pain et du vin, le Christ lui-même est une présence, une offrande et une nourriture. Pour la présence, tous les fidèles le croient puisqu'ils sont justement des fidèles. Et ils croient bien que c'est la présence réelle. Ce terme-là est bien connu et cela ne pose pas de difficulté pour le croyant et le fidèle. Une nourriture, eh bien, les vrais chrétiens le savent aussi puisqu'ils la cherchent à chaque communion. Ils viennent justement se nourrir de notre Seigneur lui-même. Mais ce qui est peut-être moins clair, c'est l'offrande. L'offrande. Qu'est-ce que cela dit vraiment aux chrétiens ? L'Eucharistie est une offrande. Eh bien, vous le savez, celui que nous mangeons dans le sacrement, eh bien, c'est offert pour nous. Et donc, par la communion, nous mangeons, nous communions à une victime. Jésus, bien sûr. Nous participons donc à son autel, à son sacrifice, donc à la croix. Nous communions à un sang qui nous purifie. Et nous communions enfin, et nous communierons surtout à sa victoire sur le monde et sur la mort et sur le démon. Et donc, il est plus important de comprendre aujourd'hui ce que cela implique pour nous et ce que sont les dons de Dieu dans cette Eucharistie offrande. Notre Seigneur s'est fait homme, d'abord pour s'unir à nous, pour être semblable à nous, et ensuite pour avoir une chair, pour pouvoir s'immoler par son sacrifice. C'est là tout le mystère donc de l'incarnation et de la rédemption. Prendre une chair pour être semblable aux hommes, pour être parmi les hommes, et cette chair l'immoler en sacrifice pour racheter les hommes. Incarnation et rédemption. Et tout cela, eh bien, est concentré, centralisé, continué dans la Sainte Eucharistie. Alors, pour bien communier, eh bien, il faudra nous-mêmes être aussi une offrande. Il faudra être en phase avec ce que notre Seigneur nous apporte. Il est offrande, il faut être offrande. Donc, pour bien manger la chair immolée du Christ, il faudra être nous-mêmes immolés. À la communion, nous mangeons cette hostie sainte et donc nous participons à un acte sacrificiel, à un sacrifice. Et un sacrifice qui va immoler mystérieusement, mystiquement, un vrai corps, sous l'apparence donc du pain et du vin. Un vrai sang sous l'apparence du vin. Par ce moyen, trouvé par Dieu, inventé par Dieu, nous avons donc toute la substance de son sacrifice et de sa divinité, mais sans les apparences répugnantes que serait de manger une chair apparente et un sang, et de boire un sang apparent. L'essentiel nous est donné sous des formes humainement adaptées à nos besoins. Jésus, et c'est ça donc le plus important, ce ne sont pas les apparences, Jésus s'est donc offert pour nous. Il donne sa vie, il a donné sa vie. Un tel sacrifice prouve évidemment un amour infini de Dieu pour nous. Donc communier, eh bien ce sera justement recevoir ce feu divin que notre Seigneur est venu communiquer à la terre. Et ce feu divin doit justement nous pousser à une réponse adéquate qui est d'être nous aussi offrande à Dieu le Père. Si donc on communie avec l'Esprit du Christ, on doit communier en esprit d'offrande. Et alors, le Christ, eh bien, par le contact sacramentel de l'Eucharistie, eh bien, va s'approprier, va comme transformer, purifier notre chair et la rendre semblable à la sienne. C'est-à-dire toute pure, toute sainte, toute immortelle et enfin toute glorieuse. Et ceci arrivera eh bien à la résurrection des corps. Donc cette communion que nous faisons en offrande eh bien, aura pour effet d'abord dès ici-bas cet effet dont saint Paul parle souvent et dont l'épître aujourd'hui, l'évangile parle encore aujourd'hui, et cela revient très souvent, je vous l'ai déjà dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Ce Dieu en nous et nous en Dieu. On retrouve ça constamment. À la fête de la Trinité, nous avons vu ce mystère. Nous le revoyons aujourd'hui dans la Sainte Eucharistie et on le reverra indéfiniment. Parce que c'est tout l'amour de Dieu pour les hommes, tout cet aspect cultuel, tout ce va-et-vient, cet échange, ce commerce entre Dieu et sa créature.
Tel est donc le fruit de l'Eucharistie, tel est donc le fruit de notre offrande si nous communions réellement. Si nous acceptons donc de n'être plus à soi, de ne plus s'appartenir, et c'est là tout le travail de l'ascèse et de l'amour chrétien, se déposséder pour se s'offrir à Dieu, et bien à ce moment-là, le Christ prendra vraiment place en nous pour nous faire participer à sa vie, à sa croix bien sûr, mais aussi à sa gloire. L'Eucharistie ainsi reçue sera notre victoire sur le démon et sur le monde. Elle sera notre Pâques, c'est-à-dire notre passage à Dieu. Nous allons expirer en Dieu et pour revivre, nous allons expirer au péché pour revivre en Dieu. C'est là toute la vie du baptisé. Et justement, l'Eucharistie, c'est ce qui va réactualiser notre consécration baptismale. Au baptême, nous avons été mis à part, nous avons été consacrés, nous l'avons vu en temple de Dieu. Et donc il y a une certaine au sens propre, une certaine rupture avec le monde. Nous avons renoncé à Satan et à ses œuvres et à ses pompes. Le monde ne veut plus nous souffrir parce que nous sommes justement l'image du Christ. Et nous devons refléter la bonne odeur du Christ. Bossuet dit à ce propos que c'est une heureuse rupture. Une rupture, le mot rupture implique quelque chose de violent. Oui, mais il y a des ruptures qui sont heureuses. Il y a de bonnes violences, de saines violences. Bossuet dit, le monde dira ceci, il dira cela, qu'importe ce qu'ils disent. Je suis attaché à la croix avec Jésus-Christ. Je vis, non plus moi, mais Jésus-Christ en moi. Et ce que j'ai de la vie dans la chair, je l'ai en la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Et donc Bossuet citait Saint Paul, qui, aux Corinthiens, disait « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous a fait triompher en tout temps dans le Christ, et par nous répand en tout lieu le parfum de sa connaissance. » Le chrétien doit répandre en tout lieu le parfum de la connaissance du Christ. Nous sommes pour Dieu la bonne odeur du Christ, parmi ceux qui sont sauvés, et pour ceux qui se perdent, parmi ceux qui se perdent, aux uns une odeur de mort qui donne la mort. Donc une bonne odeur qui va être un exemple, qui va encourager ceux qui se sauvent, et une odeur de mort qui va comme empester ceux qui veulent mourir. Et pour les autres, une odeur de vie parce que nous donnons la vie. Alors, et cela nous rejoint notre idée principale, nous êtes une offrande. Une offrande, c'est comme l'encens qui brûle à chaque messe. Nous devons répandre une odeur agréable à Dieu. Alors comment participer à ce sacrifice d'agréable odeur? Donc comment être vraiment offrande au Seigneur? Quand nous pensons offrande et holocauste, nous pensons bien sûr d'abord à ces saints qui, d'une manière héroïque, comme le Christ, ont été des victimes, se sont offerts d'une manière extraordinaire, mystique. Mais cela, je dirais, est un sommet de sainteté et d'héroïcité. Mais tous les chrétiens sont appelés, sans aller jusqu'à ces sommets héroïques, à avoir une vie d'offrande, une vie sacrifiée, une vie immolée, sans choses extraordinaires, mais de manière ordinaire et quotidienne, simple. Et donc, nous serons un sacrifice d'agréable odeur à Dieu, si nous redoublons tout simplement de zèle, de piété pendant d'abord les jours qui lui sont consacrés, ou les instants qui lui sont plus particulièrement consacrés dans la prière. Et lorsque nous faisons tout ce qui dépend de nous, pour témoigner au Seigneur la reconnaissance qu'il doit attendre de ses créatures. C'est d'abord cela qui doit être notre sacrifice de louange. Rendre grâce, savoir être reconnaissant au Seigneur, et il a le droit à nos hommages, il a le droit à notre attention, il a le droit à notre gratitude. C'est cela d'abord qui fera que nous soyons offrande. Notre vie, notre communion sera offrande. Nous ne pouvons pas, il est vrai, et nous ne devons pas immoler comme dans l'ancien temps, des nombreuses victimes sur les autels, car la loi évangélique est venue abolir ces sacrifices figuratifs. Mais nous pouvons, lui offrir notre âme en holocauste, puisque le culte se passe là. Le culte est d'abord intérieur pour le chrétien. C'est-à-dire que nous devons d'abord pleurer nos péchés, et surtout lui adresser des ferventes prières. Le sacrifice, dit le psaume 50, disait déjà l'Ancien Testament, et c'est encore plus vrai dans la Nouvelle Loi. Le sacrifice agréable au Seigneur, dit le psalmiste, c'est un cœur contrit et pénétré de repentir. Donc d'abord cela, et ensuite bien sûr de reconnaissance pour le pardon obtenu ou pour les bienfaits reçus.
Donc repentir, conscience de son indignité profonde et reconnaissance infinie, gratitude pour une miséricorde infinie dont nous avons été l'objet. Voilà quelle est l'offrande qu'il faut sans cesse, dans la journée, dans notre vie, et bien répandre cette agréable odeur, et plus particulièrement pour nous préparer à la Sainte Communion. Saint Paul aux fidèles disait « Je vous en conjure au nom de la miséricorde divine, que votre corps soit une hostie vivante, donc une victime, quelque chose qui est offert par tout notre devoir d'État, une hostie vivante, sans tache et digne d'être offerte au Seigneur. » Donc ce sacrifice d'agréable odeur qu'il nous faut offrir à Dieu, eh bien, peut donc se faire tout au long de nos journées par un sacrifice d'adoration, de louange, d'action de grâce et puis de réparation pour nos fautes. Bref, les 4 fins de la prière. Et nous rejoignons ce que nous avions déjà dit sur nos homélies sur la prière. Eh bien, c'est le prier sans cesse de Saint Paul. Il faut toujours prier, disait notre Seigneur. C'est ce culte, cette offrande continuelle de nous-mêmes. Alors l'Eucharistie nous donne Jésus-Christ tout entier en sa propre et véritable substance. Elle nous unit au divin Maître comme une épouse est unie à son époux. Et il doit donc y avoir dans la communion eucharistique, eh bien, non seulement un corps à corps, mais un corps à corps qui soit le fondement d'un cœur à cœur et d'une union d'esprit à d'esprit. Le corps à corps, c'est vrai du mariage et encore bien plus vrai de la Sainte Eucharistie et de l'union mystique. Le corps à corps dans le mariage ne doit pas être un mensonge, mais doit être le signe d'un cœur à cœur et d'un esprit à esprit, d'un don total de l'un à l'autre. Eh bien, dans la Sainte Eucharistie, ce contact sacramentel, on pourrait dire ce corps à corps, eh bien, doit être le signe d'un esprit à esprit, d'un cœur à cœur, qui est la raison d'être de la vie mystique, de la vie chrétienne, de la sainteté. Tel, disait encore l'expression de Bossuet, qui a des expressions toujours extraordinaires, tel est le délicieux banquet des enfants de Dieu. Voilà. Tel est le délicieux banquet des enfants de Dieu. Eh bien, que Dieu nous vienne en aide à notre incrédulité ou à notre infidélité pour que nous soyons dignes de participer à ce divin banquet. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.